Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Osasuna-Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le mercato était bouclé hier soir, enfin fini toutes ces bêtises, tout ce bordel, on va en sortir hein, pour certains, pour beaucoup. C'est triste, voilà, la fin de mercato, donc faudra que je m'attende aussi à moins de vues sur la chaîne, moins de gens enthousiasmés par mes vidéos. C'est comme ça, c'est triste la vie, mais les supporters ne sont plus excités que par le mercato. Et ce qui est assez fou quand même, c'est que quand on sort une vidéo un peu bidon en disant Cancelo, Félix, c'est officiel, la vidéo marche bien, mais quand tu veux expliquer sur le terrain directement, tu vas faire des analyses où tu vas parler un peu plus terrain, te dire ce que ces joueurs-là vont pouvoir apporter à notre équipe, ils sont, les supporters en général, quoi, sont un peu moins enthousiasmés de savoir ce qu'on va proposer. C'est c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est comme ça. Maintenant, les supporters sont plus excités par le mercato que par les matchs en eux-mêmes. Triste vie. Mais voilà, on va pouvoir enfin parler terrain quand même, trêve de bêtises, moi c'est ce qui m'intéresse le plus de toute façon. Donc l'équipe est au complet. On va pouvoir vraiment commencer les choses sérieusement. Voilà, maintenant on a notre effectif, il est là. Les joueurs qui, on savait pas s'ils allaient rester, on savait pas si on pouvait compter sur eux. Ansu Fati, Abdé, Eric Garcia, tout ça. Forcément, parce que l'anglais, on savait. Dest, l'anglais, voilà, ces mecs-là, on savait qu'on comptait pas sur eux. Mais les autres, on savait pas si on pouvait compter un peu sur eux cette saison. Maintenant c'est réglé, ils ne sont plus là. Donc voilà, ça nous enlève quand même un défenseur central dans l'effectif. Ce que je trouve quand même, on n'a pas pu remplacer numériquement en tout cas. Donc je trouve que ça c'est pas un bon move. Le départ d'Ansu Fati a été remplacé par l'arrivée de Joao Félix, ça c'est plutôt une bonne chose je trouve. Je pense qu'on gagne au change en plus de ça, et même si rien n'est sûr avec Félix, on sait pas vraiment ce que ça va donner, mais je pense que en termes de qualité tout ça, je pense que Joao Félix va plus nous apporter qu'Ansu Fati, c'est comme ça. Après le départ d'Abdé n'a pas été remplacé numériquement. On a un profil comme ça de dribbleur, de gars qui colle la ligne, de pur ailier qui va apporter dribble et percussion. Ça on n'en a pas du tout dans l'effectif. Du coup, ça c'est pas forcément un bon move, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Le joueur voulait absolument partir. Nous, il nous fallait de la place dans le fair play financier. Voilà, c'est comme ça. Donc là, la news de la journée, c'est évidemment la convocation. Vous avez dû voir un peu qui a été convoqué. Les deux Joao ont été convoqués. Ils sont déjà disponibles pour ce week-end. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils viennent à peine d'arriver, c'est parti. Donc on risque de les voir quelques minutes, mais peut-être pas titulaires. J'imagine quand même qu'ils vont pas être titulaires. Après, on sait jamais. Mais j'y crois pas trop. Et Inigo Martinez aussi qui revient de blessure, qui a été convoqué. Xavi l'a dit en conférence de presse, il manque quand même pas mal de rythme. Il a dit les deux Joao sont bien physiquement, ils pourront démarrer, enfin avoir quelques minutes ce week-end. Là, Inigo Martinez, on va y aller petit à petit. Il a pas joué depuis des mois, donc il est pas forcément en jambes, tu vois, comparé aux deux autres. Donc si je dois parler un peu mercato vite fait quand même et de faire un petit bilan, je pense que je ferai peut-être une dernière vidéo mercato pour parler un peu du bilan, vraiment ce que je pense du mercato, tout ça, un peu plus en détail. Là, comme ça, pour donner mon avis vite fait, je dirais que le mercato a plutôt été réussi finalement. Même si il n'est pas parfait, parce que forcément il y a des départs qu'on n'a pas pu remplacer, comme je l'ai dit, numériquement. Mais franchement, en termes de qualité, on a encore vu un mercato top niveau. Franchement, quand on regarde les joueurs qui sont arrivés, c'est plutôt de très bons joueurs, des joueurs qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe. Je pense surtout à Oriol Romeu. Ah, ça va. Mais non, il y a Cancelo, Gundogan, franchement, déjà c'est du lourd. Félix, c'est quand même un gros talent, même s'il peine à confirmer, on va dire, ces dernières années. C'est quand même un gros talent, Joao Félix. Donc tout ça en étant très limité avec le fair play financier et en dépensant uniquement finalement que 3,4 millions, 30 millions et quelques avec Vitor Roque qui va arriver quand même cet hiver aussi. Vitor Roque qui va être une grosse recrue aussi pendant l'hiver. On a déjà acheté, on va dire, Vitor Roque, mais il va débarquer pour l'hiver comme ça en plein milieu de saison. On va avoir une grosse recrue, on va voir en termes d'adaptation tout ça, mais déjà ça c'est une bonne chose. Donc on a un très bon mercato par rapport à notre situation en fait, concrètement. Imaginez juste si on avait été dans une situation normale sans un fair play comme ça aussi strict, on va dire, pour nous. Imaginez-nous en Angleterre, quoi, tout simplement. C'est freestyle. On aurait dépensé 450 millions, genre, et on aurait une équipe, on aurait eu peut-être Kimmich en 6. On aurait eu je sais pas qui, frère, on aurait eu n'importe quoi, on aurait eu le retour de Messi aussi, probablement. Si on avait été en première ligue ou en Ligue 1, tu vois, à la place des équipes qui peuvent dépenser sans problème, je pense que effectivement Messi serait revenu, oui. On aurait eu un peu qui on veut, tout simplement. Ça aurait été assez sympa. Donc bref, le sujet brûlant
brûlant de ce week-end, c'est est-ce que les Joao vont jouer? Comme je l'ai dit, Xavi il a dit qu'ils étaient bien physiquement, donc ils risquent de jouer. Et l'autre sujet, le débat, on va dire un peu le sujet qui fait débat chez les supporters, les journalistes, tout ça, c'est est-ce que Lamine va être titulaire encore une fois ou est-ce que ça va être Rafinha qui revient de suspension et qui va être titulaire? J'en sais rien. Xavi il a répondu assez... il a dit pour lui en fait il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant, il y a une équipe et tout le monde joue, il y a assez de remplaçants, de remplacements que tu peux faire pendant le match, il y a 5, tu peux faire 5 remplacements, voilà. Les joueurs doivent être prêts, tout simplement, tout le monde doit être concerné. Ça c'est un avis que moi je partage totalement, c'est un avis, voilà, les supporters sont pas forcément prêts à ça parce que on a toujours ce truc de le 11 type. Voilà, mettre des noms, il faut absolument mettre des titulaires, tout ça. Moi, c'est un truc que je trouve assez dépassé dans le football moderne. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais concrètement, moi, j'en avais déjà parlé de ça dans une vidéo il y a longtemps. Mais j'avais déjà dit que tout ça, pour moi, c'est un peu dépassé. Maintenant, le football moderne, il y a tellement de matchs déjà organisé que tu es obligé d'avoir des effectifs plus complets, plus compétitifs aussi, tu dois avoir des doublures. Alors c'est pas ce qu'on a vu ces dernières années au Barça, forcément on avait un banc assez médiocre où tu disais bah je dois faire un changement, qui je prends, tu vois. T'as Sergio Roberto sur le banc, Marcos Alonso, ok, qui d'autre? Je sais pas. Donc c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui étaient pas forcément au niveau, donc c'est compliqué. Maintenant sur le banc t'as un peu, je dis pas que c'est beaucoup mieux, mais t'as quand même un peu plus de choix. Voilà, rien qu'au milieu par exemple, si tu choisis de jouer à 3 milieux, derrière tu peux quand même mettre des mecs, tu sais, qui vont t'apporter des choses, tu vois, qui peuvent être titulaires. Si Gavi ou Pedri sur le banc, bah tu vois, tu les fais rentrer, il y a quand même du talent. Et c'était pas le cas forcément la saison dernière, tout simplement. Là, imaginons que Ferran Torres est dans un bon moment. Imagine, tu mets titulaire Ferran Torres, sur le banc t'as Joao Félix, ça va, tu vois, ça va. Et oui. Si Lewandowski, tu le sors, imaginons, cet hiver, bon, on connaît pas forcément son niveau européen, mais t'as Victor Roque, il y a quelque chose, tu vois, Rafinha sur le terrain, et ben sur le banc t'as Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal, il a un talent et il a montré là dans ce début de saison qu'il pouvait apporter quelque chose. Donc voilà, si jamais Lamine est titulaire, inversement, tu sais que tu peux faire rentrer Rafinha, il a du talent aussi. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Si Koundé joue à droite, sur le banc t'as Cancelo, Baldé ou Cancelo à gauche, Cancelo à droite. Bref, tu vois, il y a quand même des joueurs un peu plus, on a un groupe un peu plus étoffé, j'ai envie de dire, même s'il manque quelques profils. On a quand même un groupe sympa. Donc là, pour moi, effectivement, il n'y a plus vraiment de titulaires, tout ça. Mais après, on est obligé. Les médias, ils sont contents, ils font leur 11 type. Les supporters, ils sont contents aussi. Tout le monde, ça a déjà démarré. De toute façon, vous voyez, à peine le mercato il est fini, c'est le 11 type, c'est le truc. C'est comme ça. Chez les supporters, tout le monde kiffe ça. Mais pour moi, il n'y a pas de 11 type. Tu t'adaptes. Ça dépend de l'adversaire que tu as en face. Ça dépend des joueurs qui sont en forme ou pas. Tu as des joueurs qui sont bons sur le papier, mais qui sont pas forcément en forme. Bah, tu vas mettre quelqu'un qui est en forme à sa place. Voilà, ça dépend de trop de choses. Donc, il n'y a pas vraiment de titulaire. Évidemment, il y a des titulaires indiscutables, on le sait. Des mecs comme Gundogan, des mecs comme Pedri, des mecs comme Frenkie, des mecs comme Koundé, Araujo, tu vois, Ter Stegen. Tu sais que forcément, Lewandowski, même s'il est pas au niveau, tu sais que c'est un titulaire indiscutable. Tu peux pas le changer parce que c'est Lewandowski, tu vois. C'est comme ça. Mais en termes de niveau, j'aimerais qu'on arrive à une équipe où il n'y a pas de titulaire, tu vois. Que en fait, chacun peut jouer parce qu'il est au niveau. Ça serait beau, tu vois. Sur le papier, c'est sympa. Dans la réalité, c'est quand même différent. Xavi, il a aussi parlé de Koundé en conférence de presse. Il a dit que en ce moment, en termes de niveau chez les défenseurs, il fait partie des top défenseurs. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui sont meilleurs que lui actuellement. Et je le rejoins aussi. Koundé, vous le savez, hein, pour ceux qui me regardent depuis longtemps, Koundé, j'étais pas forcément absolument pour son arrivée. J'étais pas contre en soi, mais je préférais quelqu'un d'autre. Je préférais Lisandro Martinez. Mais il prouve qu'il est au niveau, tout simplement, qu'il s'est très bien adapté. Il a joué à un poste qui n'était pas forcément le sien de base, où il n'était pas le plus à l'aise. Il a fait une très bonne première saison. Là, il est en train de démarrer une grosse saison. Je pense que concrètement, Koundé sera notre meilleur central cette saison-là. On verra pour le futur, mais franchement, ça annonce quand même de belles choses. Koundé, il est excellent en ce moment. Et c'est bien. C'est bien pour nous. Ça va peut-être aussi le rebooster, ou ça l'a reboosté de savoir que il jouera pas à droite cette saison, que Cancelo est arrivé, que on l'a vu depuis le début de la saison, il joue pas à droite. À droite, c'était Araujo. Voilà, malheureusement, ça n'a pas bien marché pour Araujo. Il s'est blessé. Mais ça évitera aussi à Araujo de jouer à droite, d'être baladé pour les classicos, pour les matchs comme ça, d'être baladé à droite et puis de revenir dans l'axe. On sait qu'Araujo, quand il utilise beaucoup de puissance, j'en sais rien, derrière, voilà, en début de saison, il a fait des grands sprints. Juste après ces sprints, c'est fini. Il est sorti sur blessure. Là, au moins, il y aura plus besoin de jouer en latéral, d'essayer de monter, de faire quelques allers-retours. Non, il va rester dans l'axe. Si on commence à construire cette charnière, on va dire, du futur, qui est quand même annoncée comme la charnière du futur, c'est-à-dire Araujo Koundé, ça va être une belle chose. Ça va être une belle chose pour le futur. Il va falloir mettre ça en place quand Araujo arrêtera de se blesser tous les 2 secondes. Enfin bref, on va parler un petit peu quand même du match Osasuna-Barça de ce week-end. Donc le match va être assez plaisant.
présent. Je pense que l'Osasuna c'est une très bonne équipe. Faut pas sous-estimer. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège de se dire c'est facile, c'est Osasuna. Mais Osasuna ils ont montré la saison dernière que c'était une bonne équipe. Ils ont des bons joueurs. Devant ils ont un gars qui est excellent de la tête là, Boudimir. Ils ont aussi Chimi Avila qui pose quand même pas mal de problèmes à chaque fois qu'on joue contre lui. C'est un mec un peu remuant, tu vois. C'est un mec qui attaque, offensif, tu vois. Qui hésite pas, qui est un bagarreur aussi, tu vois. C'est un mec un peu costaud. Donc il peut poser des problèmes à cette défense là. Au milieu de terrain ils ont ils ont Moïse Gomez qui était un bon joueur il y a pas si longtemps, qui était bon avec Villarreal, tout ça, qui apporte une certaine chose, une certaine créativité, tout ça au milieu. Il y a aussi surtout Lucas Toro. Moi j'aime beaucoup Lucas Toro, c'est un 6. J'avais bien aimé son match finale de Coupe d'Espagne parce qu'ils sont quand même allés en finale, au Osasuna, en finale de Coupe d'Espagne contre le Real Madrid de la saison dernière. Donc c'est une bonne équipe. Évidemment il y avait Abdé, ils l'ont perdu, tout ça, mais ça reste quand même une bonne équipe. Ils ont Morica aussi qui est excellent. Enfin, qui est excellent, qui est plutôt bon et tout ça, qui est rapide, qui est agressif. Donc ça reste un joueur assez embêtant, on va dire, pour les adversaires. Et puis en défense, t'as David Garcia aussi, qui est un excellent défenseur de la Roja, qui est plutôt bon. Tout ça, il y avait des rumeurs comme quoi le Real voulait aller le chercher avec la blessure de Militao. Donc David Garcia, c'est vraiment un bon joueur, je trouve. Voilà, maintenant ils ont leur latéral droit qui s'est blessé, je crois, contre Bruges dans le dernier match. Donc à voir si ça les pénalise. Donc pour parler un peu de la forme de l'équipe d'Osasuna, ils sortent quand même d'une élimination de la Conference League. Ils devaient se qualifier, ils devaient passer les barrages, je crois. Ils ont perdu contre Bruges, ils sont fait éliminer, donc ils sont pas forcément dans un bon moment. Ils ont joué en plus jeudi, il y a quelques jours, donc est-ce qu'ils auront eu le temps d'être frais, de se remettre un peu en forme? Je ne sais pas. Nous, on a eu une semaine pour se préparer, eux, ils ont eu quelques jours, donc déjà c'est un avantage pour nous. Quand on regarde aussi les matchs à domicile, on pourrait se dire, Osasuna à domicile, c'est des matchs compliqués, on le sait, mais pour autant, à domicile, Osasuna, pour l'instant, c'est 100% de défaite depuis le début de la saison. Les seuls matchs qu'ils ont gagnés, c'est à l'extérieur, ou alors ils ont fait nul à l'extérieur, mais sinon c'est 100% de défaite à domicile. Donc voilà, c'est quelque chose à noter. Je sais pas si ça aura une incidence sur le match, mais en tout cas, c'est à noter. Côté Barça, on s'est remis de 2 premiers matchs, c'était assez immonde. Côté football, il y avait très peu de football, c'était surtout de la bagarre, du catch. On a fait un beau match, assez spectaculaire, on va dire, contre Villarreal, où on s'est réveillé surtout en deuxième mi-temps. Voilà, beaucoup de buts, tout ça. On va voir ce que ça va donner sur la lancée. On sait que, voilà, il y a beaucoup de débats, d'interrogations. Est-ce qu'on va passer à un milieu à 4, un milieu à 3, avec 3 attaquants, on va dire, Ferran Torres qui est en forme, qui est rentré, qui est encore marqué. Voilà, on sait pas. Est-ce que Xavi va continuer avec son milieu à 4 ou est-ce qu'il a vu contre Villarreal ça a apporté quelque chose de plus sympathique avec les déclarations assez bidons, je dirais, de la part de Lewandowski. Je trouve ça assez petit de la part d'un joueur comme ça qui vient se plaindre dans la presse et tout ça. C'est assez limite, je trouve. Quand tu as quelque chose à faire passer, un message à faire passer, tu vas le dire à ton coach directement, surtout quand tu es Lewandowski. Tu n'es pas un gamin de 16 ans qui est pas content, qui vient bouder dans la presse, tu vois. C'est assez ridicule, je trouve, de la part de Robert. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc avec le message de Robert qui dit qu'il manque d'attaquants à côté de lui parce qu'il n'arrive pas à marquer, alors qu'en fait il n'arrive pas à marquer tout court, tout simplement. Cherche les problèmes ailleurs, frérot. Réfléchis, quelle est la solution ailleurs? C'est pas le problème de qui est à côté de toi, c'est le problème que quand on te donne un ballon, t'es déjà pas capable de faire un contrôle potable. Déjà, partant de là, voilà, il y aura des bonnes bases, tu vois, et après tu pourras travailler pour la suite, pour essayer de retrouver un but et de marquer, mais pas uniquement sur les poteaux de Lamine Yamal, un jeune gamin de 16 ans, non. Tu pourras marquer par toi-même, peut-être marquer des buts et tout ça, ça peut être sympa. Voilà. Ça c'est gratos. Le message est passé aussi, Robert, de mon côté. Donc on va voir ce que va nous concocter Xavi, milieu à 4, milieu à 3, attaque à 3 attaquants ou pas. On va voir avec l'absence probable peut-être, en tout cas, Christensen qui était sorti sur blessure dans le dernier match. On va voir si Frenkie est au milieu ou est en défense. Voilà, donc du coup on va passer à la composition d'équipe tout de suite. Donc concernant la composition d'équipe, bon, classique, je partirai avec Ter Stegen au cage évidemment. À droite, Sergi Roberto, ce bon vieux Sergi qui va pouvoir prendre le couloir une bonne dernière fois, j'imagine. Je partirai pas forcément avec Cancelo. Bon là vous le voyez, ils sont pas là, J'ai pas eu le temps de faire les visuels non plus de Cancelo et Félix. C'est pas pour ça que je les mets sur le banc non plus, mais disons que je suis pas sûr qu'ils soient prêts à être titulaires non plus. Mais après je serais pas dérangé, Si Cancelo est titulaire à droite, vamos les gars, aucun problème avec ça. Donc je partirai quand même avec Sergi Roberto, pas sûr que Cancelo soit prêt. Une charnière Koundé, Frenkie, tout simplement parce que Christensen, il est sorti sur blessure contre Villarreal et j'ai pas envie de forcer si c'est pour perdre Christensen pour 2 mois et avoir Araujo, Christensen en moins, et voilà, on n'a plus Eric Garcia qui est là. On va devoir se taper peut-être Marcos Alonso titulaire en défense centrale. C'est bien sympa, mais ça c'est pas le genre de truc que j'ai trop envie de voir. On le voit que finalement Marcos Alonso est meilleur offensivement que défensivement, donc s'il est en défense centrale et qu'il est lent, non merci. À la limite, voilà, je préfère partir avec Frenkie, Baldé à gauche, le retour.
il était pas présent contre Villarreal. Il avait eu des gênes, il était blessé à l'entraînement, plus ou moins il avait eu des gênes à la cheville je crois. Donc là je le mettrai quand même, je pense qu'il est de retour, il est prêt. Au milieu en 6 donc Romeu, mon petit Oriol, Gundogan, Gavi, absence de Pedri, donc pour le moment voilà, un milieu à 3 on va dire. Forcément il y a 4 milieux sur le terrain, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne sais pas. Inigo Martinez comme je l'ai dit il n'est pas encore prêt. Donc un milieu à 3 et une attaque Rafinha, retour de Rafinha dans le 11, Lewandowski et Ferran Torres. Donc Ferran Torres oui je le mets à gauche, pour moi il peut apporter, il l'a démontré quand il est rentré, de toute façon il est rentré dans cette position de d'ailier gauche qui rentre dans l'axe. Donc on va passer de toute façon maintenant à l'animation. C'est parti. Donc côté animation, on aura donc un 4-3-3 on va dire sur le papier. Évidemment, ça va changer selon si on a le ballon ou pas. Je pense que Osasuna défendra en 4-4-2, un truc assez classique, à moins que leur attaquant là, on a vu contre le Bruges, quand ils ont été éliminés, leur ailier gauche, leur attaquant gauche, c'était Morica. Morica qui est un latéral gauche. Donc si en attaque, ils utilisent, on va dire, Morica comme ailier, on peut se douter qu'en défense, il sera comme 5e défenseur ici. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Mais bon, disons qu'on part sur un 4-4-2 en face. Là, donc, Roberto, Frenkie, Koundé. Alors, il faudra s'attendre évidemment à faire un petit changement entre Frenkie et Romeu. Frenkie ne pourra pas rester en défense. On le sait, si Frenkie monte en double pivot, il restera 3 défenseurs. Sauf que les 3 défenseurs, c'est quand même Baldé qui va sûrement prendre le couloir. Donc, du coup, ça ferait 2 défenseurs centraux. Ça me paraît pas assez. Donc, je pense que Romeu, pourrait s'insérer avec un Koundé, un Romeu, un Roberto. Ça, c'est en phase de possession. Donc, avec Frenkie qui échange en fait avec Romeu, qui reste le 6 qui a beaucoup de mouvements avec un Gavi peut-être assez proche de lui, un Gundogan aussi assez proche, qui peuvent interchanger comme on l'a vu contre Villarreal. Et donc un Romeu qui reste pour défendre au cas où, Romeu on le sait, qui n'a pas forcément un profil de créateur, qui peut pas trouver des différences par la passe, il ne le fait pas spécialement à la place de Frenkie. Donc je préférerais avoir un Romeu derrière qui couvre nos arrières plutôt qu'un Romeu au cœur du jeu, tu vois, logiquement. Donc Baldé qui prend le couloir, j'espère le voir prendre le couloir mais de loin et pas forcément être bloqué là et faire aucun appel, ça ne servira à rien. Je préfère avoir un Baldé qui vient prendre la ligne quand Ferran rentre dans l'axe, qu'on ait un peu de mouvement, tu vois, tout simplement. Donc Baldé qui prend le couloir et qui a ce rôle aussi d'écarter au maximum cette défense là. Ferran dans l'entrejeu qui proposera quand même beaucoup de mouvements. Un Lewandowski assez axial mais qui va beaucoup bouger, qui va échanger avec Ferran Torres. Gundogan, tu vois, assez proche quand même mine de rien de la surface, qui peut combiner proche de la surface. Il l'a fait contre Villarreal. Lewandowski n'avait pas envie de lui rendre la balle, mais Gundogan a souvent trouvé Lewandowski proche de la surface. C'était intéressant. Et puis on pourra avoir une sorte de double pivot. Ça fera plaisir à la frite. Mais pour moi, Gavi n'est pas un 6, peut pas forcément jouer en double pivot. Mais disons que pour sécuriser, on va pas jouer comme ça. Tu vois, il faut, pour moi, si on a 3 défenseurs, il nous faut un double pivot pour essayer d'occuper au max les joueurs, tu vois, et pouvoir ressortir plus facilement les ballons. Donc voilà à peu près à quoi ressemblerait mon animation perso, en tout cas, avec beaucoup de mouvements. Un Baldé qui écartera, j'espère voir un Baldé qui offre beaucoup de mouvements aussi, qui part de loin. Éviter de partir de trop haut pour Baldé, ça ne sert à rien. Mais je préfère avoir un Baldé à ce niveau-là, avec le joueur qui est sur lui et qui prend le ballon et essayer de percuter de loin, tu vois. Avoir de l'espace devant lui ou même faire des appels. Ça serait quand même assez incroyable de voir un Baldé qui fait des appels dans le dos de la défense. S'il te plaît, Baldé, un de ces jours, fais-le, ça serait pas mal. Un Ferran qui va proposer beaucoup de mouvements, un Gavi, beaucoup de mouvements, Frenkie, beaucoup de mouvements, Gundogan, beaucoup de mouvements, et un Rafinha, on n'en a pas parlé, mais Rafinha qui va retrouver son poste, on va voir. Il va rentrer pour moi en concurrence assez sérieuse avec Lamine. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, on va dire avantage Rafinha parce qu'il a le coffre, parce qu'il a cette puissance, cette agressivité. Il peut enchaîner les matchs, tout ça. Mais avantage quand même Lamine en termes de créativité et de ce qu'on voit sur le terrain, de talent peut-être, créatif quoi en fait. Bah, avantage à Lamine. Donc on verra qui sera titulaire, mais je partirai quand même avec Rafinha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la compo. Je sais pas si ma compo vous plaît, je sais pas ce que vous mettriez à la place. Est-ce que vous mettriez Lamine? Est-ce que vous partirez carrément avec Cancelo,
titulaire, ça c'est possible. Mais comme je l'ai dit, je m'attends pas à voir Cancelo titulaire d'entrée comme ça, ni Joao Félix. On verra s'il rentre en cours de jeu, mais on sait qu'ils peuvent le faire normalement. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'attends un beau match, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Un peu de football, un peu de spectacle. Un Ferran Torres en attaque aux côtés de Lewandowski. Voilà, comme ça Lewandowski pourra arrêter de chouiner. Et puis on retrouvera peut-être un Lewandowski buteur, qui sait. Peut-être qu'il marquera, mais des vrais buts, pas des buts où la balle elle arrive sur lui, qu'il est à 1 mètre de la cage vide. Non, des buts dignes de son nom en tout cas. Voilà, on se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match, donc à 20h, 1 heure avant le match, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.